Aujourd'hui, au réseau Bitcoin numéro 44, on va parler de la théorie de pourquoi que le Bitcoin, ça fait 16-17 ans qu'il monte en prix. On a des théories qu'on va parler aujourd'hui. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, on va en parler de deux. Fait que, on va commencer le sujet avec Alex qui va décrire c'est quoi. Ça s'appelle la Power Law. C'est Jimmy. Je vais juste partager mon écran. Yes. OK. Alors, le Power Law, c'est juste un modèle historique. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça prend les prix euh, historiques comme en 2010 jusqu'à aujourd'hui, puis ça le met comme dans une formule, puis il y a une corrélation de 95% que toutes les prix sont entre sont comme sont fit the curve là-bas. Alors, si vous pouvez voir mon écran, ça c'est en log. Alors, vous voyez que euh, comme ça monte par un facteur de 10 chaque fois. Alors, puis tu vois, c'est comme une ligne directe, comme une ligne. Ici, la ligne verte, c'est le milieu du power law. La ligne Ouais. rouge, c'est le bas du canot. Puis la ligne mauve, c'est le top. Alors, c'est plus précis dans la ligne rouge. Tu vois, vraiment, ça baisse pas plus que la ligne rouge. Mais on peut voir que si on veut, peut-être, si les prix historiques restent précis, on peut voir que, par exemple, en 2032, ici quelque part en 2032, on va croiser le 1 million dans la ligne verte. Le bas, c'est le 362 000, puis l'eau, c'est le 2,7 millions. Ça, c'est en USD, c'est ça? Oui, exactement. OK. Ouais, Puis, c'est intéressant. Puis comme que tu disais tantôt, la power là, c'est les lois naturelles. Il y a plusieurs choses qui se mesurent comme ça. Puis on voit qu'en 17 ans, le Bitcoin va avoir 17 ans au mois de janvier. Puis c'est tout le temps en montant. Il y a vraiment comme une corrélation avec ça qu'on voit bien. Mais on voit que justement moi puis Jeff, on va embarquer avec ça, mais le dernier, on va dire la dernière année, on voit que la curve, elle a vraiment comme changé. On se demande tous si le cycle de Power là, il va continuer comme ça ou il va avoir un genre de nouveau cycle qui va se tenir peut-être dans le même pattern, peut-être un peu plus haut, mais ça va être intéressant à voir vraiment avec ça. Toi, Alex, Mike, t'avais-tu d'autres choses à dire à propos de ton mais graphique? oui, juste que c'est- même qu'est-ce que ça dit, que c'est plus proche que aux lignes vertes dans le milieu. Ouais, Alors, c'est peut-être moins volatile, mais c'est quand même entre les lignes. Ouais. exactement. Ouais. C'est ce que j'allais dire justement à ton commentaire, Jimmy. C'est, ben, premièrement, tu sais, avant de rentrer, j'aimerais lire la définition de loi de puissance parce que c'est vraiment un concept mathématique qui est très populaire aussi dans les physiques, mais on décrit un power law, une loi de puissance décrit une relation mathématique où une variable varie comme une puissance d'une autre. Ce que ça veut dire, on le voit tout sur cette charte-là. Le prix du Bitcoin varie en fonction du temps, monté à une certaine puissance. Puis celui-ci en particulier, c'est le temps à la puissance 5,8 environ. Je donne des environs. Ça veut dire que le prix va monter beaucoup plus rapidement, évidemment, que le temps. Le temps avance comme elle avance, mais le prix monte beaucoup plus rapidement. Ce n'est pas un exponentiel. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le prix du Bitcoin n'est pas en train de monter de façon exponentielle. C'est vraiment un power law. Puis, comme quelqu'un l'avait dit, on le trouve des power laws, des lois de puissance dans la nature. Je donne un exemple qui est souvent référé, c'est la masse des organismes, la consommation d'énergie des organismes versus leur masse. Donc, si tu regardes, si tu mettais énergie versus masse sur les deux axes, tu aurais comme une fourmi en bas à gauche, puis un éléphant en haut à droite. Mais l'éléphant,
pèse beaucoup, beaucoup plus qu'une fourmi, mais ne consomme pas relativement autant d'énergie. Donc, puis tu pourrais tracer entre les deux. Les humains vont être plus petits, comme ils consomment un peu moins d'énergie que les éléphants, puis ensuite les souris sont quelque part au milieu, puis tu peux aller de plus en plus petit. Um, donc, c'est vraiment cool parce que quand tu vois un pattern comme ça, là, tu te poses la question, est-ce que ça va continuer? Puis, quelqu'un l'avait déjà mentionné, on dirait qu'il y a comme un changement depuis le dernier cycle. Quand le prix du Bitcoin monte en exponentiel, un exponentiel, c'est instable naturellement. Dans l'univers, là, les exponentiels sont pas stables. Puis naturellement, ils vont revenir à comme un équilibre. Puis on dirait que l'équilibre, ça semble être la ligne verte, qui est le power law. Puis si ça monte trop haut, trop vite, ça va descendre trop bas, trop vite. Puis ensuite, ça va essayer de trouver son équilibre. Donc tu vois que dans les derniers cycles, ça dépasse, ça revient, ça dépasse le milieu, puis ça va trop bas, puis ensuite ça revient. C'est comme s'il y avait comme une gravité vers la ligne verte qui retient le loi de la puissance ensemble. Une attraction, dans le fond. Ouais, une attraction, puis tu sais, j'ai étudié un peu en physique. Quand je vois quelque chose comme ça me parle. Euh, Puis moi, je dirais, comme si j'avais à mettre mon argent, je dirais oui, ça va continuer à plus ou moins suivre cette ligne-là, mais probablement avec moins de volatilité. Ouais, Pourquoi? on Il le y a voit plus de déjà. joueurs dans le réseau. Hein? Il y a des BlackRock, puis il y a des Strategy qui achètent à tout prix. Um, donc, je pense que ça va aplatir la volatilité un peu, mais on va être plus proche du power law euh, en moyenne, je dirais. Mm. Fait qu'il n'y a pas de courbe dans ta ligne verte, elle est en ligne droite. En log-log, oui. En log-log, c'est ça. Tu vois comment que le temps en bas est comprimé le plus que tu Ouais, avances? ouais. Ouais. Ça, c'est important. Si tu le mettais, si les unités étaient toutes également espacées, puis je pense que tu peux faire ça sur certains graphes, ça ressemble un peu plus à un exponentiel. Le prix monte comme de même. Non, ça, c'est le... Ça, ça ressemble un peu plus au stock to flow, hein? Le stock to Ouais, flow, c'est l'autre, mais ici, en vert, c'est le power law, mais OK. c'est log sur le prix, mais Hmm. pas log dans Ah mhm. oui. les années. Donc, c'est ça, tu vois comment que ça comme ralentit à mesure que ça monte? Ouais, Mhm. comme la distribution de Bitcoin, Ouais. Ouais. comme le chart. Puis, guys, by the way, une autre explication pour ça, d'autres choses qui démontrent un power law, c'est la distribution de réseaux sur l'Internet, ce Mhm. qui est le Bitcoin. C'est-à-dire, l'adoption de l'Internet a suivi un power law, right? Puis, c'est comme la propagation naturelle d'un réseau. Um, Quelqu'un l'avait aussi décrit comme ça, le Bitcoin c'est pas un exponentiel parce que il y a quand même une certaine friction à adopter le Bitcoin parce que tu as besoin d'échanger ton argent pour le Bitcoin, pour l'adopter. Puis ça, c'est une grande décision pour la plupart des gens. C'est pas tout le monde qui va juste dire, ah oui, je change en Bitcoin. Ça prend comme peut-être des heures et des heures d'études, peut-être des années de preuves. Donc, ça se répand pas exponentiellement, mais oui, comme une loi de puissance. Mm. OK, OK, c'est intéressant. Ouais, ça va être le fun aussi à voir. On voit qu'il y a de moins de volatilité. On le sait que 95% des bitcoins sont tous minés déjà. Fait que le restant de 5% qui va rester à miner, plus toute la demande qu'on va avoir justement avec les banques qui vont acheter le bitcoin, les pays qui achètent les bitcoins, toutes les wealth funds, comment que sovereign wealth fund. Eux autres, comment ils vont pousser le prix par en haut aussi, plus toute l'adoption mondiale. Vraiment, ça va être une charte à regarder plus souvent avec notre podcast, là, puis voir comment que la ligne a réagi avec la nouvelle genre de vague d'adoption. Parce que moi et JF, on sait qu'on parlait, s'il reste vraiment juste 5% de Bitcoin à miner,
puis que là, il y a juste 5% de la planète qui ont des bitcoins, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne marchera pas en frais de demande et de supply. Puis ça, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis, comme que je le dis souvent dans les podcasts, c'est qu'il n'y a personne qui a jamais vu et un actif rare, parce qu'en vrai, c'est le seul actif qui a un cap, qui en a juste une certaine quantité. Fait que c'est du uncharted territory. Vraiment, il n'y a personne qui peut prédire où que ça va aller, mais on le sait que la demande va tout le temps être là pour le Bitcoin vu que c'est une technologie très avancée. Toi, JF, qu'est-ce que tu avais à dire justement à propos de ton 8 milliards, 21 millions là-dessus? Ben moi, c'est pour ça que j'ai mis ma casquette aujourd'hui. La semaine passée aussi, mais on a remis cette discussion. Mais effectivement, moi, c'est Infinity divided by 21 million. Puis l'idée de cette réflexion-là, c'est tout ce qui existe sur la planète va à terme être pricé en Bitcoin. Donc, euh, donc ça, pourquoi? Ben en fait, parce que la monnaie peut être imprimée à l'infini. Euh, puis, à terme, pourquoi on a de la monnaie, pourquoi on a de l'argent, c'est pas la monnaie qu'on veut, c'est pas l'argent, c'est ce qu'elle nous permet d'acheter à terme. Donc, euh, donc, si on prend dans ce cas-ci tous les biens qui existent sur la planète et tous les biens qui vont aussi exister sur la planète, puis qu'on les divise par 21 millions, ben c'est c'est la valeur qu'un Bitcoin ou un Satoshi va pouvoir t'acheter en bien. Donc, comme Jimmy a dit, 95% des bitcoins sont minés, puis 95% de la population mondiale ne détiennent pas de bitcoin. Les 5% restants, donc ça veut dire 1 million, un peu plus qu'1 million de bitcoins vont être minés sur les 115 prochaines années. C'est, moi, je peux pas concevoir qu'il va pas avoir un point où, tu sais, Sailor, la semaine passée, il a mis un dot orange. Il y en a mis un aussi aujourd'hui, je pense, mais la semaine passée, on le sait, ça a été fait. Il a acheté 10 000 bitcoins, Ouais. si je me trompe pas, grosso modo. Moi, je pense que le point là, qui va arriver, c'est quand Sailor va appeler Coinbase puis va dire ah, OK, je veux mon achat comme d'habitude, là, 10 000 bitcoins. Puis là, ben, ils vont lui dire écoute, je, je peux t'en donner 6 000 cette semaine. De quoi? Non, non, j'en veux 10 000, j'ai l'argent, là. J'en veux 10. Il dit je veux bien, mais j'en ai pas. Mais GF, Ouais. c'est pas comme ça que ça fonctionne en réalité. Ben, over the counter, c'est le même. Ben, il va faire un bid à un plus haut prix, puis il y a plus de coins qui vont rentrer dans le marché, right? Oui, oui, mais c'est sûr que il y a toujours de l'offre qui va arriver avec un prix plus élevé. Il y a du monde qui vont toujours être prêts à vendre à un certain moment donné, jusqu'au moment où le dollar ne vaut plus la peine. Puis les gens, ils veulent plus échanger leurs dollars, ben, du Bitcoin pour des dollars. Exactement, c'est ça. D'accord. Mais tu sais, pour ton argument, je pense qu'il reste encore une bonne période où que Sailor va simplement bid higher. Il va simplement dire, ah, OK, t'en as pas, t'as juste 6 000 sur les 10 000 à ce prix-ci, ben l'autre 4 000, je suis prêt à payer plus 500 dollars. Puis l'autre 4 000 après ça, plus 500 dollars. Mais je suis d'accord que dans une situation comme ça, tu peux rapidement avoir des inflations de prix, comme on a vu dans d'autres bulles, comme dans d'autres cycles. Ouais, C'est exactement ça qui se passe. C'est que quelqu'un se réveille le matin, puis ils ont vu que pendant la nuit, le Bitcoin a augmenté de 5 000.
Puis là, ils l'avaient déjà vu augmenter de 5 000 le jour avant, puis ils se disent, oh my God, ben, fine, I'm gonna get ahead of it. Je vais bider, tu sais, un autre 5 000 en plus de ça, parce que je veux Ouais. pas le manquer. Puis ils vont le chase, comme tu disais, Jimmy. Hmm. Mais, puis c'est ça qui crée des bulles spéculatives dans un certain sens, Ouais. right? Puis qui amplifie encore plus ça, c'est qu'on le sait qu'en 2026, beaucoup de banques aux États-Unis vont avoir le custody Bitcoin, vont custody Bitcoin, puis les, je pense que présentement, les institutions, on disait l'autre fois, ils peuvent avoir le Bitcoin en collatéral, fait qu'ils n'ont même pas besoin de vendre les Bitcoins. Fait qu'à un moment donné, veut pas, là, il va manquer de Bitcoin parce que le monde n'aura pas besoin des ventes, puis c'est ce moment-là qu'on attend tous, puis on sait pas ce qui va se passer. Mais Ouais. on le sait que c'est par en haut. Fait que on est tous C'est pas en assis. haut. Hmm. Puis moi, j'adore le Infinity sur 21 millions, by the Ouais, way, juste pour être très transparent. Puis ça devient encore plus intéressant dans un monde d'abondance qu'on est à veille de rentrer dedans ouais. à cause de la robotique puis à cause du AI. Tu sais, quelqu'un l'avait décrit comme ça, tu sais, le AI, ça va être comme, imagine avoir un pays de 1 milliard de personnes dans un data center. 1 milliard de scientifiques, puis Mm. d'ingénieurs, puis de docteurs dans un data center qui prend comme 2 kilomètres carrés. Hmm. Imagine ajouter ça à l'économie. Ben, on Ouais. s'en vient avec ça dans les 5 Ah à ouais, 10 prochaines années. Puis là, même ajoute moins. à ça 2 milliards de Optimus Robots qui peuvent construire des édifices en 3 semaines. So, là, quand tu refais l'équation infinie sur 21 millions, moi, je Ouais. pense à ça. C'est que ton scarcity vaut beaucoup plus relatif à ce qui existe dans le monde. Parce qu'il y a tellement Parce plus que de... ça coûtera plus rien à bâtir. Tu sais, si tu es capable de bâtir les buildings en 3 semaines, comme tu dis, Ouais, avec du monde, avec des robots qui sont pratiquement pas payés, puis qui travaillent 24 heures sur 24, puis que ouais. c'est infini, là. Ouais. C'est C'est exponentiel, infini, puis seulement 21 millions de Bitcoin. Fait que qu'est-ce que tu veux avoir ton énergie, c'est dans le Bitcoin parce que peu importe l'action, tu sais, on le sait que Tesla va monter, on le sait que Nvidia, peu importe pour les AI, mais c'est pas finite. Fait que vraiment, le Bitcoin, c'est comment je pourrais dire, le ben, hurdle rate. toutes les autres sont diluées, dans le fond. C'est ça Tout, que tu veux dire. ouais. Ouais. Mon Fait que point ça, de vue, c'est que, comme je sais pas en français, mais le total addressable market, c'est comme tout l'argent que Bitcoin peuvent comme Mhm. accumuler, c'est comme le prix monétaire de tout le monde. Comme il y en a beaucoup de choses comme des maisons, comme des condos, comme l'or, que il y a le prix comme usable, puis le prix qui est juste un prix monétaire que les personnes mettent l'argent là juste pour garder leur argent. Comme ça, c'est pourquoi les valeurs des maisons, ça monte chaque année. Puis Ouais. euh, c'est pourquoi que l'usage industriel de l'or, c'est pas le prix de l'or. Il y a ça, c'est un pourcentage, puis il y a un prime que c'est juste qu'on va utiliser ça comme juste un store of value. Mais pour le Bitcoin, c'est 100% monetary premium. Comme c'est pas, comme l'or, c'est comme peut-être 10% industriel, 10% comme pour Les les bijoux. bagues puis les choses, puis 80% de prime monétaire. Alors, c'est ça que Bitcoin va manger, c'est le prime de toutes les autres Hmm. choses. ouais, en vrai, il est en train de manger le gap dans tous les assets qui existent. Mhm. Fait que Ouais. c'est big, là. Ouais, c'est C'est immense. big, Je me demandais, vraiment. Alex, dans ton Power Law, en quelle année est-ce qu'on devrait frapper 1 million USD? Il l'a dit Comme tantôt, c'était oui, c'est 2032. le 2000, comme le milieu, la ligne verte. Ouais. Je vais le chercher encore. Fait Ouais, que ça si, C'est serait en mettons, on est, 2032, 2032. c'est ouais. ça. Si on est dans la ligne mauve avant 2032, ça veut dire qu'on peut le pogner avant Mhm. 2030, mettons. Absolument. Puis, Fait que ça, Oui, c'est c'est... 4 ans. la ligne mauve, c'est en 2028. Oh! Fait que Mais ça, ça dans c'est 4 tôt, ans, je pense. même pas, Oui. dans 2 ans, on pourrait atteindre un Ouais. million. Attends, je suis un peu plus visuel. Je veux juste montrer ce que je vois Ouais. ici. Euh, je vais juste faire un zoom in comme ça. Donc, on est là en ce moment, right, à 88 000. Le Power Law, le Fair Power Law,
on devrait être à 150 000 en ce moment. En autre, Mhm. moi, la façon que je le lis, les gars, c'est la gravité, le centre de gravité est là. Donc, on est en dessous, Mhm. on va être attiré vers la ligne verte. C'est juste une question de temps. Mais c'est possible, même en ce moment, si on a certaines conditions qui vont être favorables à comme une bulle spéculative, beaucoup de leverage dans le système, beaucoup de liquidité, les taux d'intérêt baissés, puis évidemment beaucoup de hype, puis tu sais, beaucoup de greed, ça serait possible d'aller chercher le 530 000 Hmm. aujourd'hui. Comme dans Mais la en prochaine même temps, année, le 52 000. pardon? En même temps, le 52 000 aussi. Et le On 52 va 000. aller chercher les deux. Et le 52 000. Mais à ton point, Jimmy, tu parlais du cost basis de strategy puis de IBIT. Oui, je pense que ça crée comme une friction dans ces niveaux-là parce que les gens y ont rentré à ces prix-là. Tu sais, la Hmm. majorité des holders. Donc, mais si on avance puis on veut aller voir 1 million USD, on parle de 2032, septembre. Mais, tu sais, on pourrait aussi être dans les environs de, au plus bas, 355 000, au plus haut, 2,7 millions. OK? Le Puis, gap, il est gros, là. il est gros, il est gros. Puis, ça fait du sens parce que regarde ce Hmm. gap-là. Ah ouais. Ici, on a fait 80, excuse, non, c'est pas vrai ça. On était comme à 69 000, je pense que c'était ici en fait, ouais. Dans les 60 000, puis on est redescendu à 15 000. Donc, tu sais, ça reste dans ces lignes-là. Hmm. Ouais. Mais c'est en vrai, là, check, je pense que Sailor, il a commencé à acheter en 2020. Puis si tu vas en 2020, tu vois que c'est là que les montagnes ont commencé à aller moins hautes. Ouais. Puis c'est comme plus vers comme tu dis, le centre de gravité vert au milieu. Hey, il a Mais là, bien c'est comme, choisi il a choisi son entry point. Je pense que c'était septembre euh, ouais, 2020, juste là, avant la montée traite ici. ça. Ouais, mais il y a eu mal quand c'est descendu à 16 000. Ouais. Ah Parce que ouais. ouais, il en achetait à tous les prix, à tous les mois Ouais. sûrement. Fait que ça y a fait un average plus haut, mais check comme là aujourd'hui. Check comme aujourd'hui, il est pas bien tu sais, on est encore à ligne verte, mais il est en profit de combien de milliards, c'est quand même assez impressionnant. Juste pour un Ouais. DCA de 5 ans, mettons, là. Fait que non, Ouais. c'est. J'ai vraiment hâte de. On va la garder, cette charte-là, pour les prochains podcasts, puis on va continuer à la regarder parce qu'elle va être vraiment intéressante dans les prochaines années. Puis en plus, elle va nous dire, mettons exemple, on voit le prix. Ouais. euh, Mettons, rendu en 2026, mettons juin 2026, où qu'on va être, fait qu'on va pouvoir vraiment se gager mieux. Puis ça donne aussi une image à tous ceux qui nous écoutent puis qui se disent, ah, j'en ai souvent des gens, ah, Jim, mais ça va-tu descendre, ça va-tu monter? Il n'y a personne qui le sait à day to day ou month to month, mais quand tu checkes la charte, tu dis, ça monte tout le temps, fait que le best, c'est DCA, comme les grosses compagnies font, t'achètes à tous les prix, puis éventuellement, ça monte. Mais je Exact. pense pourquoi le sentiment, c'est tellement mal cette cycle. C'est, si on va sur on n'a pas vraiment euh, augmenté plus que la ligne verte cette cycle. C'était Hmm? Exact. En toujours fait, en bas. Alors, je pense que ça, c'est pourquoi il y a beaucoup de monde qui pense que, ah, ça a changé, mais on sait pas pourquoi. j'adore ça, by the way. Personnellement, je trouve que c'est très. Ben, il y a deux façons de le voir. Évidemment, oui, j'aimerais ça que ça monte à 500 000. Je dirais jamais non à ça demain. Mais le fait que ça reste plus proche du vert, puis il y a moins de volatilité, perso, guys, je vais être honnête, Ouais. si Le ça plancher, suivait il est juste solide. si ça suivait la ligne verte à la scène près, pour les 20 prochaines années, je serais super content parce que, Hmm? tu sais, t'as pas de volatilité, puis ça monte de même. On serait où dans 20 ans? Dans 20 ans, 2040, ça c'est dans 15 ans, la ligne verte est à juste en dessous de 5 millions USD. Puis en haut, la barre en haut est au-dessus de 10 millions. Hmm. Quand même. Quand même. Tu sais, quand. C'est c'est Jack Mahler qui a dit ça cette semaine, mais honnêtement, c'est-tu un moment fabuleux pour vivre? Tu sais, Ouais. je pense à moi, là, mais moi, j'ai commencé, j'ai vécu le premier Nintendo, là. Je l'ai eu en cadeau à 8 ans, là. Tu sais, on- puis
Puis après ça, là, tout ce qu'on a vu, les jeux vidéo, l'Internet, la découverte de Bitcoin, tu sais, là, l'AI, puis la robotique, honnêtement, ce qu'on va vivre dans les 10 prochaines années, Ouais. c'est débile Ouais, mental. Ben, on a vécu. Ouais, t'as raison, Jeff, c'est comme plein de gros changements vite, là. Vraiment. C'est incomparable avec avant. C'est toutes des grosses percées technologiques. Puis là, justement, Bitcoin, en étant monétaire, ça, c'est unique. Fait que c'est encore un autre plus de dire, wow, qu'est-ce qui va se passer encore? Fait qu'on on le sait pas qu'est-ce qui va se passer dans un an. Fait que moi, je trouve ça cool. Ouais, c'est C'est très cool. exponentiel, mais dans tout. On est clairement dans une simulation si on vit exactement au moment où tout est en train de changer, Tout. comme sur le exponential. On est comme drette là. What are the Ah ouais, on est odds? dedans. ouais. Ouais, parce que quand tu penses à ça, là, les 4000 dernières, tu sais, si tu as besoin de choisir un moment où vivre, mettons, ton 100 ans, là, puis Ouais. tu prends les 4000 dernières années là, de l'humain, là, tu veux-tu être là? C'est sûr que quand, tu sais, il y a eu l'invention du moteur à combustion, de l'avion, des trains, ça devait être cool, là. Ouais. Mais, mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est fou. Ben, C'est rapide. SpaceX qui est en train de lancer des fusées plus gros que des édifices en espace, puis ils vont aller Ah en, ouais. tu sais, ils vont installer des colonies à Mars, puis on va, tu Hmm. sais, guys, le AI va résoudre, ça va cure cancer, Ouais. comme, it's an information processing problem. Excuse-moi, le podcast est en Ouais. français. Mais c'est juste incroyable, là. Comme on va tous, Ouais. puis on va probablement vivre bien au-delà de 100 ans avec ces avancées-là. Ouais. Donc, Hmm. Ouais, tout increase, là. Tout évolue, c'est rapide en maudit. C'est vraiment comme un time-lapse, là, mais vraiment ultra rapide comparativement à avant, là. Fait que ça va être vraiment fascinant à voir ça. Plus encore là au puis, Bitcoin, voir. puis Jimmy, si on va vivre plus longtemps, c'est une bonne chose qu'on a du Bitcoin parce que Ouais, ouais, on a exact. besoin d'un store of value qui va durer tu sais, des centaines d'années, peut-être des décennies, là, mais Ouais. Ah, ouais. ouais, vraiment, c'est cool. Fait qu'en tout cas, on va finir le podcast ici. Merci à tous ceux qui nous écoutent à chaque semaine. On est rendu sur YouTube et Spotify. Fait que si vous voulez écouter Réseau Bitcoin sur Spotify, allez-y. On va continuer à faire des podcasts à toutes les semaines. Puis, on vous attend la semaine prochaine. Merci beaucoup à tous. Merci les boys. See ya. Bye, guys.